Bon, première chose à savoir sur cette Nike PG5, c'est que le sizing est revenu sur des gammes normales. En sachant que sur la Nike PG4, vous savez que je porte du 43 habituellement, j'ai dû prendre du 44. Sur la PG5, vous pouvez prendre votre taille habituelle, la même taille que vous portez sur des Kyrie, la même taille que vous portez sur des KD. What's up boys, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous accueillir dans un nouveau test de chaussures de basket. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble en détail cette Nike PG5. On est cloche ici. Du coup, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et on va commencer par les points forts de cette Nike PG5 et ça déroge pas à la règle. On était sur une bonne lancée avec la PG4. La PG5 est l'une des chaussures les plus confortables actuellement. Si vous souhaitez investir une chaussure pour jouer au basket, pourquoi? Parce que on a déjà des matériaux qui sont très soft, qui vont venir prendre soin de vos pieds. On a des petits coussinets à l'arrière de la chaussure, un mesh qui est vraiment respirable et qui est doux. Il va très bien s'adapter à vos pieds et du coup, je pense que la gamme de Paul George vient s'intégrer comme l'une des gammes qui va proposer le meilleur confort pour les basketteurs. On va pas y passer 20 ans, si vous voulez du confort dans une chaussure de basket, je vous recommande de partir sur la Nike PG et on peut passer au prochain attribut. Here we go, après le confort, je vous propose qu'on se parle de l'amorti de cette Nike PG5 et d'ailleurs pour rappel, c'est des Nike PG5 personnalisées, elles sont pas dispo celle-là, elle est très semblable à ce qui était proposé, si ce n'est exactement la même chose que la Nike PG4. Je trouve que la chaussure est beaucoup plus proche du sol au niveau de l'avant du pied, mais on est toujours sur une unité R qui va parcourir de l'arrière jusqu'à l'avant de la chaussure. Ça va accentuer encore une fois le confort de la paire parce qu'on a l'impression d'être sur des coussins littéralement quand on joue au basket. C'est très soft, ça va venir amortir les chocs que ce soit pour les joueurs lourds ou les joueurs moins lourds, mais ça aura un petit défaut, c'est que cet amorti n'apporte pas du tout de retour d'énergie. Comme je le disais, on est sur un coussin, quand on appuie par terre, on sent notre pied qui s'enfonce dans l'amorti et du coup c'est vraiment une question de goût. Soit vous aimez pas. Personnellement j'aime bien, j'ai besoin d'avoir un amorti qui soit très soft pour pouvoir être dans les meilleures conditions pour jouer au basket. Et du coup à mon sens il est validé, mais faites attention bien évidemment aux joueurs qui recherchent de la rigidité, vous n'aurez pas votre compte avec cette PG. Je vous propose qu'on passe maintenant à l'un des points qui avait été plutôt décrié sur la Nike PG4. Je vous avais prévenu en vidéo, je vous avais dit que c'était pas la sécurité sociale. Paul George n'a pas porté ni la PG4 ni la PG5 cette année en NBA, il les a portées quand elles étaient sorties, les deux premiers matchs, mais du coup il porte plus ses paires et je m'étais posé la question, je m'étais dit mais comment ça se fait? Et en effet, la PG4 proposait un maintien assez médiocre. Sur cette PG5, on a eu des ajouts sur le côté avec des petits renforts en mousse qui devraient apporter le maintien nécessaire. Malheureusement, j'ai pas trouvé que le maintien était au top niveau. C'est mieux que la PG4, mais c'est pas à la hauteur d'une chaussure de basket lambda, d'une chaussure de basket qui va privilégier le maintien, surtout au niveau des orteils, au niveau de l'avant du pied. Et à l'arrière, je trouvais que c'était plutôt passable, mais la coque au niveau du talon n'est pas des plus rigides. On a aussi un double ajout qui est positionné de part et d'autre de la chaussure. Là, sur ce coloris Nike Bayou, vous les voyez vraiment en blanc, là, de gauche et droite, qui sont censés apporter du maintien au niveau du mid-foot. Franchement, ça va, je trouve qu'on le ressent, mais encore une fois, c'est pas du top niveau. Et le dernier aspect, toujours au niveau du maintien, c'est cette semelle qui va être un peu plus large au niveau de l'avant-pied. Ça devient quelque chose de normal dans les chaussures de basket pour apporter une meilleure assise. De ce fait-là, le maintien de ces Paul George est dans la moyenne. C'est pas ouf, mais c'est pas dégueulasse non plus. On peut passer tranquillement à un petit focus sur cette paire, et c'est pas dans toutes les paires de basket qu'on retrouve ça, c'est vraiment la ventilation et la respirabilité qu'offre cette PG5. Au-delà d'être une paire top confort et d'avoir un amorti qui compresse bien, on a une paire qui propose une ventilation vraiment poussée au niveau de la chaussure. On a une languette qui est très respirante, on a une paire avec du mesh très aéré et du coup pour les joueurs qui suent beaucoup des pieds, je pense que ce sera l'une des meilleures chaussures aussi actuellement sur le marché. Encore une fois, il n'y a pas de chaussure parfaite, chacune a ses défauts et ses qualités et la ventilation est l'un des gros points forts de cette Nike PG5. On s'en parle généralement
généralement en premier et je vous propose qu'on passe à la traction, à l'accroche au sol, à la semelle extérieure de ces Nike PG5 et elles sont calquées tout simplement sur un modèle Kobe, la Nike Kobe 9 qui avait été proposée avec exactement les mêmes motifs de semelle extérieure. Je pense que Paul George avait kiffé le modèle, je pense que c'était le dernier modèle que Paul George d'ailleurs avait porté en NBA en 2012 ou en 2013 et de ce fait là elle est complètement apposée sur la chaussure. Ça fonctionne bien sur les parquets propres, un peu moins bien sur les parquets poussiéreux. Les motifs sont très soft. En plus j'avais pris un modèle en XDR qui était fait pour jouer sur le bitume et malheureusement les motifs sont toujours aussi soft. J'ai pas osé encore m'aventurer sur le bitume avec ces Nike PG5 mais on le sent directement quand une paire tient pas en extérieur. Les motifs sont très doux et partent assez facilement. Du coup au niveau de l'accroche au sol, disons que c'est validé mais c'est pas la meilleure traction que j'ai pu tester cette année comme la Curry 8 ou encore la KD 14. Je vous propose maintenant qu'on passe au poids de cette Nike PG5 et si vous avez vu mes derniers tests, vous savez que les paires étaient de plus en plus légères. Alors on va regarder combien pèse cette Nike PG5. 364 grammes, je porte du 43, donc encore une fois, toutes les paires cette année ont décidé d'être aux alentours des 350 grammes. On va devoir baisser la moyenne, hein. Généralement on était aux alentours de 400. Les paires au fur et à mesure baissent en termes de poids, à notre plus grand bonheur puisque finalement des paires légères nous permettent de pouvoir faire plus de choses sur le terrain. En vrai, pas vraiment, parce que si on se parle de 50 grammes, ça changera rien, hein. Tu vas pas perdre de la détente, mais c'est toujours bien d'avoir des paires de plus en plus légères. Au final, on s'en parlera dans 5 ans quand les paires feront 200 grammes, et là on verra la vraie différence. D'ailleurs les gars, j'oublie de le dire, mais pour ceux qui souhaitent cop cette PG5, je vous mettrai un lien juste en dessous dans la description. Ça soutient la chaîne, donc n'hésitez pas à aller sur le site Nike pour vous cop une paire si jamais ça vous intéresse. On va passer maintenant à l'aspect durabilité de cette Nike PG5, et comme tous les modèles Nike là quasiment, la durabilité sera pas énorme sur ces PG5. Les matériaux, on va dire, sont plutôt bien finis. C'est pas une paire premium, c'est dans la moyenne. On peut voir des petites traces de colle par-ci par-là. Malheureusement, la semelle extérieure est très soft. Au niveau de l'empeigne et du upper, personnellement, je vois pas encore de traces de fatigue, mais je les ai utilisées que quelques fois. J'ai fait 2-3 sessions avec la paire. J'imagine qu'elles vont s'user très rapidement. Il faudrait que j'essaie de trouver une genre d'échelle de durabilité, un indicateur qui vous permet de vous donner un peu plus d'infos. Mais en tout cas, sachez globalement que les dernières paires chez Nike peuvent se porter peut-être 6 à 7 mois sur une utilisation intensive. Si vous prenez soin de vos chaussures un petit peu comme moi, vous en aurez pour une saison avec ces PG5. Bon, on peut passer au prix et cette 5e itération de la gamme PG est proposée au tarif de 120 € sur le site Nike. Alors attention, c'est les soldes d'été et je pense que vous allez pouvoir la trouver un peu moins chère chez les revendeurs français ou sur le site Nike. Donc ouvrez l'œil. Pour ceux qui souhaitent une paire confortable, je pense que c'est la paire idéale. Je pense que c'est une excellente option les gars si vous voulez une chaussure plutôt polyvalente qui favorise le confort et qui a un amorti qui compresse vraiment la mousse. Quand vous la voyez s'appuyer comme ça, s'affaisser sur le terrain, ça va plaire aux joueurs qui privilégient avant tout le confort. Donc 120 €, c'est carrément dans la moyenne de ce qui est proposé. On n'est pas dans l'excès, on n'est pas dans du sous-cotage. Et en vrai de vrai, moi je trouve que voilà, ça passe. Moi j'ai pu la personnaliser vraiment comme je voulais. J'ai rajouté un petit Reda, un petit Rookix à l'arrière avec des petites couleurs turquoise. En vrai, je kiffe cette paire. Je pense pas que je vais la porter en extérieur parce que elle est un peu collector. En vrai, je la porte dans mon cœur cette Nike PG5. Elle fait partie de mes paires préférées cette année parce que moi je suis vraiment un joueur qui privilégie le confort avant tout. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour de cette Nike PG5. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose. Je sais qu'il y en a pas mal qui me demandent de mettre une note sur 20. En vrai, je réfléchis un petit peu. J'essaye de me dire, est-ce que ça vaut encore le coup de mettre des notes parce que faire des tests de chaussures de basket, c'est assez subjectif. J'essaie de donner un peu mon avis personnel sur la paire, mais je sais que parfois il y en a qui n'ont pas les mêmes styles de pied que moi, pas le même style de jeu. Donc c'est assez difficile de donner une note et de juger une paire par rapport à ma façon de voir les choses. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je remette les notes, je mettrai des notes. Si vous voulez que je continue à vous donner un peu mon avis et mon ressenti sur la paire, ben voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis on avisera avec vos conseils comme d'habitude. Bon les gars, je pense qu'on est pas mal. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, on est ensemble les gars. Bang.